vous êtes là, Luc Sinzogan. Oui, vous avez suivi cette intervention. Oui, j'ai suivi ça. Qui vient répondre à vos préoccupations? Un peu. Un peu. Ouais. Alors, au Force Courrier pour un Bénin émergent, après les observations de la CENA, où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, on s'appelle les observations de la CENA. On s'attelle à répondre positivement à ces observations-là. Et nous sommes à pied d'œuvre, surtout à ce qui concerne les doublons. C'est ça qui pose véritablement les problèmes que nous avons reçus. Pourquoi avez-vous des doublons sur... Les doublons, bon... C'est quand même Force Courrier pour un Bénin émergent. Oui, mais nous, on ne sait pas si le candidat déjà a encore déposé des dossiers ailleurs. Puisqu'on a des candidats comme ça. Et moi, je demande quand même à la justice de s'occuper de ceux-là, puisque je suis passé au moins dans toutes les communes pour dire de ne pas chercher à être candidat sur deux listes. Est-ce que c'est parce que votre parti n'offrait pas des garanties à certains de ces candidats-là, raison pour laquelle ils ont préféré faire ce double jeu? Est-ce que nous allons dire... Bon, il y a quand même sur le terrain les autres partis qui passent pour dire que FCBE n'ira pas aux élections. Et quand on dit ça, et on avait dit ça lors de la dernière élection législative, et ça a passé. Donc cette fois-ci, la même chanson, au point où les militants, les candidats aussi, bon, ils sont réticents. Parfois, ils sont obligés d'aller déposer leur dossier ailleurs. Et c'est ça qui pose le problème de doublons sur les listes. Et cela, il faut sanctionner ça. Parce qu'il faut discipliner maintenant les Béninois. Si vous devez corriger les doublons, cela vous conduit à changer de nom. Oui. Ce qui n'est pas conforme au code électoral. Non, mais... doublon, c'est-à-dire, non, on peut changer, puisque c'est plus le parti qu'on sanctionne, mais le candidat, l'individu, c'est lui qui est sanctionné. Et là, puisque nous avons plusieurs dossiers encore en attente. Ce n'est pas un problème pour FCBE de les changer. Vous avez positionné combien de mineurs? Mineurs, est-ce que, bon, la loi dit, entre autres les pièces qu'il faut donner, il faut donner la carte LEPI. Or, aucun mineur ne dispose de carte LEPI. Cela veut dire qu'il peut avoir mauvaise interprétation ou bien mal, enfin, ceux qui ont frappé peuvent mal frapper les noms ou les dates de naissance. Voilà. Sinon, bon, moi, c'est un problème qui se pose vraiment, mais on peut régler ça. Puisque à partir du moment où nous avons la preuve, il y a des gens qui travaillent déjà, on dit qu'ils sont mineurs. Ils ne sont pas mineurs. Non, c'est pas parce qu'ils travaillent qu'ils ne sont pas mineurs. Non, je sais que les mineurs travaillent aussi, mais dans ce cas-là... On ne va pas faire la promotion du travail des enfants. Alors vous, FCB, Force Courrier pour un Bénin émergent, comment comprenez-vous les difficultés que les partis politiques rencontrent au niveau de la CENA? Au niveau de la CENA, non, la difficulté... Ça, c'est clair, puisque c'est au vu des tests vous avez législatifs. Beaucoup de temps pour préparer les dossiers. Oui. Et vous, à FCB, vous avez fait beaucoup de communiqués pour sensibiliser les militants qui veulent être candidats, pour leur dire la conduite à tenir. Et à la fin, on constate qu'il y a des problèmes. Oui, bon, c'est vrai qu'à la fin, il y a des problèmes parce que parmi nous, il y a des virus, je ne sais pas, je ne vais pas l'appeler Covid-19, mais qui parcourent les communes, les arrondissements pour dire de ne pas déposer leur dossier aux nouveaux dirigeants du parti. La crise au sein de FCB en a été pour quelque chose dans ce que vous... Oui. Mais nous nous sommes préparés pour, puisque ceux qui ont refusé de donner leur dossier, nous avons anticipé pour avoir d'autres dossiers. Et les autres, maintenant, c'est maintenant qu'ils sont venus. Donc, d'où vous allez avoir des gens qui parlent de tripatouillage de listes et qui vont sur les chaînes de radio pour dire que FCBE, que les Rompeurs ont tripatouillé, c'est faux. Qu'ils attendent la publication des listes pour voir si leur liste est tripatouillée. Ce n'est pas vrai. Ils sont en train de mentir sur le compte. Justement, en parlant des listes, comment avez-vous réussi à élaborer votre liste de candidats? Bon, parce qu'on sait qu'au sein du parti, il y a des divergences, il y a des divisions. Voilà, vous avez vécu des jours difficiles, des semaines difficiles. Oui. Finalement, vous avez déposé votre dossier. Parlez-nous un peu de comment vous en êtes arrivé là. Oui, mais c'est ça là, c'est depuis la base. Au niveau de la base, puisque quand on a dit de déposer les dossiers, nous avons saisi les instances du parti à la base qui ont désigné des candidats. Et après ça, ça vient, c'est-à-dire au niveau des arrondissements,
Après, on envoie ça au niveau de la commune. Et la commune, l'instance dirigeante de la commune valide ça et envoie ça au niveau de la circonscription électorale. Et s'il n'y a pas de problème, bon, nous on envoie ça. Puisque eux, ils choisissent déjà le titulaire et le suppléant depuis la base. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à la fin. Et tout est passé normalement. Maintenant, les autres qui sont venus après, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient pas des élections et qui veulent toujours en vouloir au pouvoir, parce qu'on dit, bon, sans la reprise des élections législatives, il n'y a pas d'élection communale. Et ils sont en train de colporter ça partout. Même la branche de la résistance qui est à l'étranger, nous avons lu sur les réseaux sociaux qui demandent le boycott des élections. Nous ne sommes pas de cet avis-là. On ne le fera pas. On ira aux élections. FCBE, moi, j'encourage les militants. Oui. Vous êtes certain que vous irez aux élections? Oui, on va corriger les alors même que vous avez un récépissé provisoire, oui. Il vous reste à avoir le récépissé définitif. Est-ce que vous êtes certain de l'obtenir? Oui, puisque les observations, ce n'est pas insurmontable. Nous allons les corriger d'ici là. D'abord, on a commencé par le faire. Mais il faut quand même dire que les tribunaux aussi ne nous rendent pas la tâche facile. La délivrance du casier judiciaire, c'est un problème au niveau des tribunaux. On a déposé dans un tribunal de pays la demande de casier judiciaire depuis le mardi passé. Et c'est encore là jusqu'aujourd'hui. Oui, parce que les magistrats ne sont pas nombreux et ils ont beaucoup de dossiers. Bon, le gouvernement aurait pris encore, en ce temps-là, le gouvernement pouvait quand même prendre d'autres mesures pour accompagner les partis politiques, pour que cela ne soit pas... Après 8 jours de travail, la Sénat vous a relevé des insuffisances au niveau de vos dossiers. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous avez pris connaissance des insuffisances, que la Sénat a fait du bon boulot? Moi, je félicite la Sénat pour vraiment l'organisation de ces élections. D'abord, la mise en place de cette plateforme que nous avons tous appréciée, c'est bon. Ça a fait que le travail allait très bien. Et nous avons fait un travail avec Munici. Nous avons félicité la Sénat. Donc la Sénat a fait un bon travail. Oui. Est-ce qu'au bout de 112 heures, vous êtes sûr de pouvoir répondre? Vous attendrez jeudi pour déposer ou vous déposez déjà le mardi ou mercredi? Non, le mardi, demain ou plus tard, je crois que nous allons déposer les dossiers, corriger les imperfections que la Sénat a relevées. Alors, au sein de votre parti politique, on sent toujours qu'il y a une guéguerre entre les différents membres. Vous portez une voix, il y a certains qui portent une autre voix. Comment pensez-vous alors affronter ces élections si vous partez comme ça, un peu dispersé? Oui, ce sera difficile pour nous. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des virus qui se promènent d'arrondissement en arrondissement pour dire même de ne pas sortir pour aller voter. Et ça, si ceux-là ne s'occupent pas d'eux-mêmes ou bien de l'avenir du parti, il faut que les pouvoirs publics s'en préoccupent. On a dit que le vote est devenu obligatoire. Et certains passent pour dire ne sortez pas pour aller voter. Parce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire si tout le monde votait, on va voir peut-être Humpé comme chef de file de l'opposition, on ne veut pas voir sa tête. Et c'est ça qui fâche. Ces gens-là que nous voyons, et les journaux en ont parlé. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Le virus est dans le courrier. Le virus. Mais c'est pas non plus très courtois de qualifier ses camarades de parti de mais on en a marre maintenant. On a pris le récépissé. Vous avez dit non. On vous a appelé pour dire venez, on va vous expliquer. Vous avez dit non. Vous êtes resté enfermé. Le président Donner est arrivé. On est allé le voir. On a pris un certain nombre d'accords. On revient maintenant, on dit, bon, le président a dit, allez vous voir pour finaliser. On vient maintenant, on veut remettre en cause ce que le président d'honneur lui-même a fait. Et finalement, c'est à Parakou qu'on est allé chercher une solution. Maintenant, il tente encore de remettre en cause la solution qu'on a allé trouver à Parakou. Ça, c'est pas bien. C'est pourquoi celui-là, il faut l'appeler virus. Ça veut dire qu'en fait, la solution n'était pas à Parakou, c'était plutôt à Cotonou. Oui, voilà. Voilà, c'est déjà, moi je ne comprends pas. Ils veulent entretenir la division. Ils vous reprochent quoi? Non, tout ce qu'ils nous reprochent, vous avez refusé le récépissé. Finalement, vous avez accepté le récépissé. Mais c'est la tête de Humpé Yarou qui ne veut pas voir devant la scène. Ils pensent qu'eux, ils peuvent faire l'affaire sans les Humpé. Alors que ce sont eux
qui ont fait le travail et vous avez passé votre temps à les insulter, à les traiter de tous les noms d'oiseaux. Maintenant que les élections sont arrivées, c'est maintenant que vous courez pour dire bon, on va aux élections. Et tardivement encore. Donc, je demande aux militants qui ne trouveront pas leur nom sur la liste de prendre patience, puisqu'il y a ces cas-là. Il y a ces cas-là. Moi, par exemple, on m'a dit, bon, ne remettez pas vos dossiers au coordonnateur. Mais il y a certains militants qui sont passés derrière pour me remettre leurs dossiers. Oui. Et ceux-là qui ont saisi les dossiers, finalement, quand ils sont venus, la liste est déjà saturée, oui, bouclée. Donc, ils n'ont plus de place, c'est ça. Non, il y a encore une crise en perspective, hein, parce que quand les listes sont sorties, ceux qui ne vont pas retrouver leur nom... c'est pourquoi je passe par bon canal pour leur dire, pour prendre patience. Ce n'est pas la seule élection. Ce n'est pas la seule élection. Ils verront sur leur liste. Pour aller à la présidentielle, pourquoi pas? Voilà. Puisque ces élections qui cautionnent... Tout à fait. La présidentielle, oui, avec le système. Comment va votre président d'honneur? Vous avez de ses nouvelles? Il va bien? Il va bien, il se porte très bien. Il se porte très bien. Comment prépare-t-il les élections? Oui, bon, j'ai appris dans les coulisses qu'il va peut-être se mettre dans la danse aussi. Il est candidat, il est sur la liste. Il n'est pas candidat. Il a dit qu'il est candidat à rien. Donc, mais je pense qu'il est de son devoir même de nous accompagner. Oui, vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Parce que seul, vous pensez que vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas répondre favorablement aux exigences des 10% de suffrage et autres. Oui et non. Pourquoi? Oui et non. Oui, parce que c'est un leader d'opinion du pays. Donc quand il parle, les gens l'écoutent. Donc s'il nous accompagne, nous allons franchir les... Pourquoi pas 20% même? Bon, maintenant, nous-mêmes, les militants aussi, ils ne vont pas quand même rester les bras croisés dans leur arrondissement. Ils vont faire le travail comme cela se doit. Donc, cela va de soi. Il est là, c'est bon. Donc, s'il n'est pas là, nous allons voler de nos propres ailes. Et nous pensons avoir quand même nous allons franchir le cap des 10%. Voilà. Pour l'instant, vous êtes 8 partis politiques. En face, vous avez 7 partis politiques. Quels sont les partis qui vous font peur? Aucun des partis. Je dis, aucun des partis ne nous font peur. Aucun. Pourquoi une telle certitude? Oui, bon. C'est vrai qu'en temps, FCBE était Alliance. Et nous avons vu le résultat FCBE Alliance. Donc les Béninois font foi quand même à ces résultats et pensent que si aujourd'hui FCBE vient, peut-être nous allons rééditer le même exploit. Donc il n'y a pas de parti qui fait peur à Force Cori pour un Bénin. Merci à vous, Luc Sizogan, membre des Forces Cori pour un Bénin émergent. Vous êtes le coordonnateur de la 5e circonscription électorale, candidat à ce niveau-là, dans cette circonscription électorale. Je suis candidat dans la circonscription. Tête de liste? Oui. D'accord. Tête de liste. Du courage. Bonne chance à vous. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Dans quel arrondissement déjà? Je me positionne dans l'arrondissement de Savy. Puisqu'on est... vous n'allez pas capable avec moi.